penses que c'est les morceaux de sucre que tu mets dans ton café qui vont te donner le diabète, alors cette vidéo va complètement changer ta façon de voir les choses. Parce que la vérité, elle est bien plus surprenante et personne ne te l'a jamais dite clairement. Je m'appelle Gilles Toyon, je suis nutritionniste diététicien et aujourd'hui, on démonte ensemble l'une des plus grandes idées reçues sur le diabète. Reste jusqu'à la fin parce que ce que tu vas apprendre va changer définitivement ta relation avec la nourriture. Imagine la scène. Tu es chez le médecin, il te dit que tu es diabétique ou que tu es prédiabétique. Et la première des choses que tu fais en rentrant à la maison, c'est quoi? Tu jettes ta boîte de sucre, tu arrêtes le coca, tu refuses le gâteau d'anniversaire. C'est humain, c'est logique, mais c'est incomplet. Et cette incomplétude-là peut te coûter ta santé. Parce que le diabète, ce n'est pas une histoire de morceaux de sucre dans la tasse de thé. C'est une histoire beaucoup plus profonde qui commence dans ton assiette bien avant que tu aies pensé à sucrer quoi que ce soit. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 choses essentielles. Numéro 1, pourquoi le sucre blanc dans ta cuisine n'est pas ton seul ennemi. Numéro 2, comment tous les aliments que tu manges chaque jour contiennent déjà du sucre sans que tu ne le vois. Et numéro 3, ce qui provoque vraiment le diabète de type 2. Laisse-moi te poser une petite question. Ce matin, qu'est-ce que tu as mangé? Du riz, du pain, de la bouillie de maïs, une banane? Bonne nouvelle, tu n'as peut-être pas mis un seul morceau de sucre. Mauvaise nouvelle, ton corps, lui, a reçu du sucre quand même. Voilà pourquoi tous les glucides, les féculents, les céréales, les légumineuses, les fruits, même certains légumes sont transformés par ton organisme en glucose, c'est-à-dire en sucre. Exactement le même sucre que celui de ta boîte blanche. Une tasse de riz blanc cuit, c'est environ 45 grammes de glucides. Ton corps va convertir ça en glucose. Une banane mûre, environ 27 grammes de sucre naturel. 2 tranches de pain blanc, encore 30 grammes. Et moi, je ne parle même pas encore des boissons sucrées, des jus de fruits industriels, des biscuits. Non, juste du riz, du pain et de la banane. Des aliments que tu considères comme normaux, voire sains. Alors, la vraie question, ce n'est pas est-ce que je mets du sucre dans mon café. La vraie question, c'est quelle quantité de sucre total que j'envoie dans mon sang chaque jour. Et ça, c'est toute une autre histoire. Pour comprendre le diabète, il faut comprendre un mot-clé, l'insuline. L'insuline, c'est une hormone produite par ton pancréas. Son rôle, fait entrer le sucre qui circule dans ton sang, dans tes cellules, pour qu'elles servent d'énergie. Imagine-la comme une clé et des cellules comme des portes. Le diabète de type 2, le plus courant, ne survient pas parce que tu as mis 3 morceaux de sucre dans ton thé ce matin. Il survient parce qu'à force d'envoyer trop de sucre dans ton sang de façon répétée, jour après jour, ton pancréas s'épuise et tes cellules arrêtent de répondre à l'insuline. On appelle ça la résistance à l'insuline. Et cette surcharge de sucre dans ton sang, elle ne vient pas que du sucre en morceaux. Elle vient des quantités de féculents consommés en excès, des aliments à index glycémique élevé, du manque de fibres, de manque d'activité physique, de stress chronique, du manque de sommeil. Tu vois, le diabète, c'est le résultat d'un mode de vie global, pas un seul ingrédient dans ta cuisine. Un diabétique qui arrête le sucre, mais qui continue à manger 3 assiettes de riz blanc par repas, il ne réglera pas son problème parce qu'il n'a pas compris où se trouvait le problème. Voici ce que j'observe dans ma pratique de nutritionniste, diététicien au quotidien. Les personnes qui viennent me consulter ont souvent arrêté le sucre, mais elles continuent de consommer des céréales raffinées à chaque repas, à boire du jus de fruits naturels en grande quantité, à grignoter des biscuits sans sucre ajouté qui sont pourtant bourrés de farine blanche, à ne pas manger assez de légumes et de fibres. Et elles se demandent pourquoi leur glycémie ne baisse pas, pourquoi leur médecin leur dit que ça ne s'améliore pas. Les vrais facteurs qui font monter le sucre dans le sang de manière chronique sont les glucides raffinés en excès, le riz blanc, la farine blanche, les pâtes blanches, les quantités, même un bon aliment en trop grande portion devient un problème. L'absence des fibres dans les repas. Les fibres ralentissent l'absorption du sucre. Le mode de vie sédentaire. Les muscles sont les principaux consommateurs du glucose. Le stress chronique. Le cortisol fait monter la glycémie. Et enfin, les boissons sucrées et les sucres ajoutés, mais ils sont en bout de liste, pas en tête. Ce que je te dis là, c'est ce que la science nutritionnelle confirme depuis des décennies.
Le diabète de type 2 est une maladie métabolique globale et il se prévient. Et dans les nombreux cas, il se corrige avec une alimentation adaptée. Alors, la prochaine fois que quelqu'un dans ta famille ou autour de toi te dit « Je ne mange plus de sucre, donc je ne peux pas avoir le diabète », tu auras de quoi lui répondre. Le sucre en morceaux, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais l'iceberg lui-même, c'est l'ensemble de ce que tu manges, comment tu manges et comment tu vis. Et c'est exactement pour ça que mon travail en tant que nutritionniste diététicien consiste à regarder ton alimentation dans sa globalité. Pas à te faire une liste d'aliments interdits, mais à corriger ce qui doit être de façon intelligente, progressive et durable. Et je vais te dire quelque chose de très important. Le diabète de type 2, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation à vie. Avec la bonne alimentation et un bon accompagnement, les gens ont retrouvé des glycémies normales. Des gens ont réduit, voire arrêté leur traitement sous contrôle médical. Des gens ont repris le contrôle de leur santé. Et toi, tu peux le faire aussi. Si tu veux qu'on regarde ensemble ce que tu manges et comment corriger les choses, tu peux me contacter directement. Le lien est en description. Et si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la avec quelqu'un à qui tu tiens parce que cette information peut littéralement lui sauver la vie. Mets un pouce bleu, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur l'alimentation et la santé. Je suis Gilles Biétonnion, nutritionniste diététicien. À très vite.